Chasse aux plaques d'égout Pokémon du Japon, édition spéciale hiver. Et oui les amis, c'est aussi ça la chasse aux plaques d'égout Pokémon. Dans l'épisode précédent, on a vu la gare de Fukui avec ses statues géantes de dinosaures. Et aujourd'hui, on se dirige dans la ville de Sabae, toujours dans la préfecture de Fukui, qui en plus d'être très populaire pour son passé historique dû à la fabrication de lunettes, la ville abrite aussi comme mascotte un animal nettement plus mignon que le dinosaure, j'ai nommé le panda. Regardez-le, il est pas mignon à croquer celui-là. Enfin bref, comme pour la gare de Fukui, la mascotte est visible partout dans la ville, sur les boîtes aux lettres, dans les parcs, sur les trains et j'en passe. La raison de cette popularité est due au zoo de Nishiyama, l'un des zoos les plus petits du Japon et qui pourtant est très populaire car la Chine y a envoyé certains de leurs pandarous pour célébrer leur lien d'amitié entre les deux pays. C'est donc un zoo qui a l'air très charmant, qui en plus a une entrée gratuite mais qui ne possède qu'un seul défaut, c'est qu'il ferme qu'une seule fois dans la semaine, le dimanche. Et vous ne devinerez jamais quel jour de la semaine on était quand j'ai décidé d'y aller, dimanche. Mais bon, c'est pas grave, la journée n'est pas perdue, nous on est là pour les plaques d'égout Pokémon. Et ça tombe bien car celle d'aujourd'hui est juste en face du zoo. D'ailleurs c'est assez marrant parce qu'ils ont même pensé à faire des lunettes sur celle-là. Après l'avoir découvert, je me suis senti pousser des ailes et j'ai décidé de monter un petit peu plus dans la montagne pour aller me balader. Ce qui fut être la pire des idées car le chemin était tellement enneigé que ça m'a valu d'être malade les 3 jours qui ont suivi. Mais bon, aujourd'hui tout va mieux, ça reste un très bon dimanche. Alors moi je te dis à la prochaine et n'hésite pas à t'abonner si tu ne veux pas manquer la suite de mes incroyables